Ouh. James, tu arrêtes de t'agiter comme ça, hein. Alors, la précédente vidéo, elle a été coupée suite... pourtant, j'ai une connexion Internet à la pointe de la technologie, hein. Bah, tout à l'heure, le direct a été coupé. Et puis, voilà. Parce qu'en fait, je suis passé dans une zone où il n'y avait pas de réseau. Et en plus, avec le gaminton là qui venait... Bon, bref, anyway. Quelque part, il avait un peu raison, mais c'est le ton qui ne m'a pas beaucoup plu. Et puis, j'ai riposté et basta. La prochaine fois que lui et moi, on va se voir, je vais lui dire que ce soit la dernière fois, qu'il me parle avec autant de légèreté. Donc, alors, bonjour, bonjour. Le direct a été coupé tout à l'heure et en plus, il y a aussi eu le Zozo en tenue là qui est venu faire son one-man show. Je sais, je le crois souvent, je vais lui dire, quand je vais le croiser, je vais lui dire que ce soit la dernière fois qu'il me parle comme ça. Et voilà, chacun va prendre sa place. Alors, les enfants qui arrivent en Europe, qui viennent de l'Afrique, on parle ici de l'éblouissance de la lumière très vive. Mais je me dis que les enfants, quand ils partent de l'Afrique pour venir ici, on ne surveille pas suffisamment leur état spirituel. Vous entendez avec quoi? Moi, je voulais répondre à ce jeune garçon-là qui passe son temps à Yahweh, machin, des trucs comme ça. Moi, j'aime pas trop ton contenu, mais je vais aussi parler de ta chose, parce que tu parles des choses des autres. D'accord? Et je parle de toi sur ma page. Je ne viens pas sur ta page parler de toi. Alors, moi, je vois là que tu as beaucoup de Aïcha Kamoas est passé maître dans le spiritisme, le spiritish. Vous pouvez le croire ou pas, mais chaque fois quand je dis quelque chose, la personne finit par être exposée. D'accord? Cette fille qui est arrivée en France à l'âge de 10 ans, lorsque on est en plein essor, avant de répondre au questionnement de ce jeune qui a tourné un film, d'ailleurs je vais te dire mes félicitations pour ton film, qui voilà, même comme je sais que maintenant vous vous mettez en masse, vous tournez vos choses entre vous les sectaires, et maintenant les sectaires comme vous soutiennent. Lorsque on entre, c'est les mêmes gens que les tchakalas, hein. Lorsque on entre dans cette histoire de l'avènement de machin et tout, et mon madame de Facebook, je reçois un message de la part, elle dit d'abord sur sa page, Aïcha Kamoas, hein, que oui, je m'en vais voir maman Laura Kameni, là-bas, on fait comment, Meillonne et Meillonne. Bah, tout de suite, quand elle dit ça, les gens qui m'entourent, des femmes très respectables et respectueuses, bonjour monsieur, elles me disent que ne faute pas ton image à cette fille, elle est mal éduquée, machin, mal... Jusque-là, je ne la connaissais pas. Je savais seulement qu'à un moment donné, je voyais un enfant mal dans sa peau, qui tournait à un moment donné les aventures qu'à moi, ce qui ne m'ont d'ailleurs jamais fait rire.
Parce que pour faire quelque chose qui captive mon esprit, il faut que ce soit au-delà des balbutiements. Mais, attendez. Qui est décédé, excusez-moi. Et il est décédé à Douala et tout. Le petit frère de ma tante qui était décédé récemment. Alors, comme je vous le disais, la fille, elle me contacte, elle m'écrit. Je ne sais pas qui a écrit à l'un ou à l'autre, mais je pense que, ayant besoin de moi, elle m'écrit. Elle me dit que, elle me donne son numéro de téléphone, je lui donne le mien. Elle me dit qu'elle souhaiterait que je passe sur sa page démoniaque pour venir juste pour une petite interview. Moi, ça ne me gêne pas. Par le passé, j'ai fait des interviews sur des chaînes télé. Allez vous renseigner. Le feu Charles Itok était très friand de moi. Il savait que quand il me voyait, je pouvais dire des choses. Allez demander à Junior Ossin. Il a déjà eu à m'interviewer. J'ai déjà fait une interview sur les chaînes CNN de Los Angeles avec le grand frère que je ne vois plus, que j'aimerais revoir s'il m'écoute. Et ça me plairait comme ça de dire encore d'autres choses et tout. Mais bon, moi, il y a des moments où j'aime des choses, des moments où j'aime pas du tout. Moi, j'ai fait des interviews sur des chaînes même à Bamako et tout. Je suis une ancienne personne. Ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. Elle me contacte, je dis que mais malgré le fait que mon entourage me demande de ne pas coller mon image à cette fille, c'est une jeune, elle est de la catégorie, même si on a coupé son âge, de mes enfants. Je dis mais il y a pas, je n'ai rien à cacher en fait. J'ai juste mis sur ma page que voilà les jeunes qu'on est en train de ramasser pour aller à la Cannes. Dans 6 mois, il y aura des décès en série et puis j'ai indexé le défunt. Et c'est ce que j'avais vu. Et lorsque le défunt décède, les gens, il y a une dame qui vient prendre ça sur ma page et elle met ça partout. Et je me lève un matin, je vois les gens commencent à m'insulter. Alors moi, je n'ai pas compris. Soit c'est parce que le régime de Yaoundé a vendu tous les Camerounais parce qu'en fait, j'avais dit quelque chose qui était arrivé. Donc, les gens devraient plutôt m'aborder pour me dire, pour me demander de m'expliquer pourquoi est-ce que j'aurais dit un truc pareil. Je leur aurais expliqué. Mais ils se sont mis à m'insulter parce que, en fait, sur 100 jeunes au Cameroun actuellement, il y a 80 qui sont enrôlés dans les sectes. C'est moi qui vous dis ça. Le Cameroun que vous voyez est pourri, lamentablement pourri. Les jeunes, même votre enfant qui est dans la maison, regardez le petit jeune de 16 ans qui a tué son petit frère. Quand ils partent dans les écoles, les professeurs, la plupart, il y a une autre là dernièrement, elle voulait jouer le Ndorchi dans ma tête pour bloquer mon chien au Cameroun et tout, Mamie Kongosa. Elle dit qu'elle enseigne les gens, mais elle a une marmite où elle enferme le cerveau des gens. Dieu merci, Dieu n'est pas bête, il leur rend toujours, c'est-à-dire le mal revient toujours à celui qui le fait. La Aïcha Kamoas, après je vais revenir sur Porcam. La Aïcha Kamoas me contacte et puis je passe sur sa page. Bien évidemment, à Toulouse, moi je lui dis que je travaille dans le domaine de la santé, je suis aide-soignante dans des visées IDE. Dans des visées IDE. Et je parle, elle me pose des questions. Hey, qu'est-ce que tu vois sur moi? Hey, qu'est-ce que tu vois sur moi? Moi je lui dis, ben, quand quelqu'un vient t'interviewer, tu n'es pas là pour regarder ce que la personne est. De prime abord, il faut que la personne intéresse ou bien que la personne soit nuisible. Pour qu'à un moment donné, on lui dise que tu es ça, 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 ça. Et, oulala, James s'est sali à mort. Rose Tamban, tu es bloqué. Prostituée. Donc, la Aïcha Kamoise, elle m'appelle avec un numéro de téléphone que j'avais d'ailleurs affiché sur ma page. Et elle me passe une de ses sœurs ou cousines. Sa cousine me dit qu'elle voudrait que je lui fasse la consultation et l'aider spirituellement parce qu'elle a déjà passé le permis 10 fois, elle n'a pas eu. Moi, je leur ai demandé de me donner de l'argent. Une minable somme. Et elles n'ont pas pu avoir ça. Aïcha Kama dit que c'est dur sur elle avec sa cousine. C'est très dur sur elle. Ce que je dis, si je manque, Dieu m'entend. Moi, je suis dans la nature, il y a des esprits qui m'entendent. Et j'avais d'ailleurs mis ça sur ma page et après, on s'en fout quoi. Et donc, je constate que, après le fait que je sois passé sur la page d'Aïcha Kamoas, elle commence à utiliser tout ce que je dis. Eh, Wombo, millions et millions. Oh, venez, oh. Laura Kamé dit que, Malam dit que, machin et tout. J'écris à Aïcha Kamoas comme un aîné peut écrire à sa petite soeur parce que
Je ne suis pas celle qui va venir vite sur la place publique. C'est quand ça commence à m'énerver que je te montre que je peux descendre dans la boue. J'écris à Aïcha Kama, je lui dis bonjour Aïcha. Je lui dis que, ben, vois-tu, j'ai fait une... Si je fouille dans mes téléphones, là, mon ancien téléphone, je vais revoir ça. J'ai fait une interview sur ta page, mais franchement, je ne souhaiterais pas que tous les jours, quand tu te lèves le matin, parce que mon entourage commence à me dire que la fille là est mal éduquée, méfie-toi, elle va... Je lui dis que je ne veux pas que tu te lèves tous les jours. Ce que je dis, les enseignements que je fais, ça fait partie de mon enfance. Je ne voudrais pas que tu prennes ça dérisoirement, en riant comme si c'était rien. Je lui dis que je souhaiterais que, dorénavant, que tu arrêtes la dérision dans ce que je fais. Que tu arrêtes de... Bon, en résumé, c'est ce que je voulais lui dire et tout. Elle m'envoie un message, elle me dit, tu es qui? Hein? Tu es qui? Hein? Tu te prends pour qui? Tu n'aimes pas la contradiction. Je suis libre de ne pas accepter la contradiction lorsqu'elle est mensongère, lorsqu'elle est teigne de méchanceté. Je suis encore libre parce que là, il s'agit de mon nom. Il s'agit de ma personne. Entre-temps, il y a cette grosse sorcière qu'on appelle Étoile Chrétienne parce que je vous avais dit que Étoile Chrétienne fait partie de l'une des personnes qui m'a attaqué spirituellement en entrant chez moi. Les autres attaquent à distance, mais Étoile Chrétienne est entrée dans mon champ magnétique. Avec les tenues comme les Jackie Chan là, et elle est entrée chez moi. Donc, elle fait coalition avec Aïcha Kamoise. Et parlant du message, Aïcha Kamoise m'envoie les messages. Ce jour-là, elle m'a envoyé les messages au point où j'ai bloqué son mot du Cameroun. Moi, je lui ai dit, moi, je t'ai seulement averti. Je ne veux plus que tu utilises mon nom avec autant de légèreté. Parce que, figure-toi, c'était une façon de lui dire que si tu as tapé ta mère en France, moi, mes enfants ne me tapent pas. Si tu es un enfant, tu commences à vouloir me faire des conneries, je te mets à la porte de chez moi. Si tu veux, tu peux appeler même l'armée. Si tu veux, tu peux appeler même la garde républicaine d'Emmanuel Macron. Je vais leur dire, allez vous faire foutre. Parce que je suis très extrémiste là où vous me voyez là. Donc, c'était une façon de dire à Aïcha Kama que si tu as tabassé ta mère, c'est pas moi. Ne prononce plus mon nom en vain. Et je lui avais dit ça par message, c'était un échange. Aïcha Kama dit, tu vas voir, tu vas voir. Je suis en contact avec ton ex-mari et il va venir te laver sur ma page. Je dis, mais dis donc, ça m'a fait rigoler. Je lui ai dit, mon ex-mari est maître de conférence, il est professeur d'université, et je doute fort qu'il vienne sur ta page, même si vous êtes de la même obédience. Parce que elle sait, je dis, même si vous êtes de la même obédience, de la Rose-Croix obédience, de Nyanyani, il ne viendra jamais. Il ne va pas se frotter à une inculte. Je lui ai dit que tu peux vouloir ou ne pas le vouloir. Les personnes qui ont atteint un certain niveau intellectuel, ils ont la maîtrise. Ils ont la stratégie de communication. Ils ne descendent pas dans la boue. J'ai dit à Aïcha Kamal que j'attendais de voir quand mon ex-mari, elle quitte, elle part, elle fait une coalition avec Étoile Chrétienne, ils partent. Contacter mon ex-mari, qui a rejeté, qui les a jetés comme les fils de, comme les bordels qu'elles sont. Et Aïcha Kamal me le dit par message. Et je bloque son numéro de la France, elle prend un numéro du Cameroun, elle continue à me harceler. Ce que je vous dis là, si je fouille encore bien mon téléphone, si j'ai le temps, parce que tellement les gens me contactent que parfois, quand on m'écrit, le message descend loin en bas et je ne connais plus, surtout quand je n'ai pas enregistré ton numéro. Aïcha Kamoise me harcèle avec son numéro du Cameroun. Et il est ici fort à constater que, après, bon, bref. Moi, j'ai dit, toi, Aïcha Kama, la période là, moi, j'avais moi mes vacations à faire. Parce que la seule chose qui peut me faire réfléchir, c'est mon boulot ou encore mes enfants. Le reste, j'en ai rien à cirer. Le reste, j'en ai rien à foutre. Je m'en tape royalement. Et donc, je bloque aussi son numéro du Cameroun et je dis, toi, tu as l'habitude. Moi, j'envoie ça à mes proches, à mon entourage. Il me dit, on t'avait dit. On t'avait dit que tu es très mal élevé. C'est là où une amie à sa mère me dit que Aïcha que tu vois là, où était Aïcha? Je ne connaissais même pas son nom, où était Aïcha? Elle est venue en France à l'âge de 10 ans avec les papiers d'une jeune fille qui était la fille de l'ami de sa mère. Donc, à l'époque, il y avait le prêt à partir. Et on a pris les papiers de cet enfant, on a mis la photo d'Aïcha. Et Aïcha, on a payé, sa mère a payé la route. Aïcha a pu traverser, venir en France. C'était possible avant, jusqu'à ce que la grande sorcière de Facebook se mette sur les réseaux sociaux pour raconter les choses des gens et que maintenant on vit ce système. Moi, je parle comme ça, ma fille Murat m'entend. Ma fille Murat, qui est chef de service dans une préfecture, ici à Île-de-France,
elle recevait des courriers où les Camerounais, un jour, elle m'a même dit, comment est-ce que vous, les Camerounais, vous êtes? Entre vous, vous tuez, vous envoyez les courriers, machin et tout. Bref, je ne sais pas ça le problème. Donc, Wete Aïcha se met sur TikTok, elle se met sur YouTube, sur Facebook, elle se met à m'insulter pendant beaucoup de jours. Il y a même eu beaucoup de jeunes frères, notamment un autre là qui vient en Béla. Oh, je ne sais pas c'était qui. Il y a eu beaucoup de frères qui lui ont dit que te voilà qui attaque Laura Kamini, elle t'a rien fait. Et après tu vas venir te plaindre. À l'époque, il y avait cette saleté de Marie Bibi qui va devenir folle, qui avait fait sa part. Et tout. Jusqu'à elle a dit même aux gens, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui ont ouvert des pages à mon nom et qui volent de l'argent. Il y a un monsieur qui m'a appelé ce matin et il me dit, ouais, tu m'avais fait une constatation. Non. Moi, si je te fais une constatation, tu reviens après 10 ans, je vais te reconnaître. Même au son de ta voix. La personne qui t'a fait la constatation, il dit c'était sur Messenger. Tu as entendu sa voix? Non. Il y a beaucoup de personnes qui vous en arquent, ce n'est pas moi qui suis derrière. Parce que quand je veux m'entretenir avec quelqu'un, je n'ai pas le temps. Tu entends ma voix, tu écoutes ma voix, tu m'écoutes au téléphone et moi, j'écoute ta voix. Ce n'est pas les Skymer, c'est pas... Non, tu écoutes ma voix. Donc, Aïcha Kamoise, elle se met à m'insulter. Elle dit même que je l'aurais contactée pour la supplier, blablabli, blablabla. Et comme elle estime qu'elle a une audience sur sa page, le jour où j'étais de repos, j'ai fait une seule vidéo pour lui répondre. Les femmes de la sorcellerie de son clan sont venues pour estimer que je parle à un enfant qui a l'âge de mes enfants. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Lorsque tu es une femme, parce que il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas de vierge à la maternité. Lorsque tu es une femme qui ouvre ton cul pour faire un enfant, tu n'es plus un enfant. Même si tu as 16 ans, tu es une femme comme moi. Parce que tu as goûté à la douleur de l'enfantement. Donc, arrêtez vos conneries que vous partez baiser partout. Vous faites des enfants, vous versez les enfants, vous venez attaquer les gens. Si vous attaquez quelqu'un pour rien, on va vous donner ce que vous cherchez, à la hauteur de vos attentes. Et c'est comme ça que vous êtes là, vous devenez comme des folles, machin et tout et tout. À l'époque, quand on parle de Marie Bibi, elle était venue m'attaquer et elle s'est permise de dire qu'elle portait plainte contre moi. Mais aujourd'hui, j'appelle Marie Bibi ici, je dis, elle est à quel niveau ta plainte? Et je te le jure, Marie Bibi, tu vas souffrir dans ta vie. C'est moi qui te dis ça. Ce n'est que le début, tu n'as encore rien vu. Vos caméras que vous mettez parfois là, j'ai estimé que à l'époque, tu n'avais pas le droit de m'attaquer aussi vertement. À un moment donné, elle se met, elle dit qu'elle a fait un accident, elle fait le buzz. Moi, on ne fait pas le buzz avec mon nom. C'est pas possible. Tu entends avec quoi? Et les pages qui usurpent mon identité, ils commencent à relayer, oui, machin et tout. Ils disent que, ouais, vous voyez, Laura Kamini a dit que, et pourtant, ce n'était pas moi, j'étais occupé. Ceux qui me connaissent très bien depuis des années, depuis 15 ans ou 10 ans qui suivent mes enseignements, ils savent comment je fonctionne. Les vrais gens connaissaient ma page, eux aussi, parmi eux, tellement d'infiltrés, ils ne sont même pas capables de dire que non, c'est pas Laura Kamini. Nous, on connaît bien sa page. Bon, bref, heureusement que je le leur rends bien. Donc, à chaque mois, quand je bloque tous ces deux numéros, celui du Cameroun et de la France, elle m'a insulté pendant des mois sur les réseaux sociaux. Elle m'a insulté pendant des mois au point où je me suis fait attaquer par une grande sorcière du Togo qu'on appelle Ayawa, qui était du clan d'Aïcha Kamoas. Et cette femme, je l'ai croisée là où je pars chercher mon nyama. Et comme Dieu punit tous les gens, elle-même, elle a ouvert sa bouche, elle a parlé, j'ai compris. Ayawa, je dis que Aïcha Kamoas m'a attaqué pendant les mois. Sauf que Aïcha Kamoas, avant de m'attaquer, au point où Aïcha Kamoas a attaqué même mes enfants. Ceux qui connaissent mes enfants savent que mes enfants sont très respectueux. Que ceux qui ont déjà rencontré Cynthia mettent un pouce. Elles sont posées respectueuses. En aucun jour, même si un adulte frappe sur mon enfant, je ne leur permettrai jamais de parler à un adulte avec raison. Raison pour laquelle je dis que la mère d'Aïcha Kamoas doit perdre sa fille pour qu'elle comprenne que l'éducation qu'elle a donnée à sa fille, ce n'est pas ça. Et je dis à Aïcha Kamoas que tu n'as pas encore couru. Tu vas courir chez les marabouts. Tu es parti au Cameroun. Tu vas courir chez les marabouts. Si ton marabout se perd de à moi, il va te dire ici là que c'est mort. Bon, c'est les marabouts des sectes, de vos sectes, c'est les gourous. Tu entends avec quoi? Tu vas marcher. Ce n'est pas ce que tu crois là. Tu es là, tu viens, tu fais le samba. Moi, je te tiens à l'œil. Ma chérie, tu vas marcher jusqu'à tu vas te fatiguer. Et
Et on entend encore aujourd'hui au 21e siècle des gens qui viennent nous dire que ouais, elle te dépasse, machin. Non, arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. On vous trompe pour si peu. J'étais obligé de dire aux gens que vous qui êtes venus sur les réseaux sociaux hier, la mère d'Aïcha Kamoise a été affichée nue à poil. Parce qu'elle faisait du proxénétisme en France et elle prenait l'argent des filles qui travaillaient pour elle dans les camions. Et ces filles se sont décidées, elles l'ont filmé avec un moukala qui vit dans le 16e. Elle mangeait le caca. Ouh là là! Mon pauvre James. Mais tu es tellement agité, mon chéri. Oh là là. Oh là là. Donnez-moi 2 minutes, hein. Attention, ne bouge pas. Je n'ai même pas un compteur pour te couper, là. Bouge pas. Bouge pas, James. Là, tu es dans les beaux draps, là. Tiens-toi tranquille, là. C'est une épine, hein. Attention, attention, tout. Oh là là. Ben fais attention à toi, James, hein. Parce que si tu te blesses là, si tu tombes dans l'eau, je te laisse tomber, hein. Les canards là vont, tu vas faire un enfant avec les canards, avec les cannes, c'est les canards là, les cannes là, et puis tu vas faire un enfant qui sera mi-canard, mi-caniche. Alors, je n'accepte pas qu'une femme comme Maptué Simone, qui a été publiée nue sur les réseaux sociaux, elle mangeait elle avait mis les petits caleçons minces là, on appelle ça le signe. Rouge, elle mangeait le caca. Elle a failli se suicider au point où c'est faux qui est parti là-bas avec une délégation pour lui dire que non, vit encore. Elle a vendu son petit local là où elle préparait le poison aux gens en Île-de-France, appelé restaurant. Et on lui a dit, les gens qui la connaissaient lui ont dit, rasseyez-vous à tout le monde. Donc, sa fille ne peut pas venir parce qu'en fait, tout ce qu'elle fait là, c'est du blanchiment d'argent. Parce que lorsque sa mère prenait de l'argent aux enfants des gens, elle lui donnait ça. Et maintenant, elle ouvre un petit salon de coiffure ou bien une vente de mèches et tout. Moi, j'ai une amie à moi, Caroline Coiffure. Elle a fait 40 ans à Château d'Eau. Elle ne brasse pas autant d'argent. Elle a employé plein de gens, entre autres des Camerounais, mal appris qui sont venus. On les embauche en kaolo pour leur donner les kaolo. Ils partent la balancer et tout. Elle a bravé tout ça, presque 40 ans à Château d'Eau. Elle ne brasse pas l'argent comme eux. Vous entendez avec quoi? Alors, Aïcha Kamoise, les jeunes filles du Cameroun de son clan, les sales filles, viennent se permettre de m'attaquer sur ma page et elles font la sourde oreille parce que dans leur clan, quand elles sortent la nuit, Aïcha Kamoise leur dit, elle est le pilote de leur soucoupe, elle leur dit, nous sommes les plus fortes, braves serpents, nous sommes les plus fortes, braves serpents. Bref, il y a une façon de vous dire que quand je parle de quelqu'un, c'est que la personne m'a attaqué, soit par personne interposée, soit par action, soit par omission, ou tu viens sur ma page, tu mets un commentaire désobligeant, ou quelqu'un vient mettre un commentaire et puis je me rends compte que tu as un lien avec la personne, ou plutôt je me rends compte seulement que tu trompes les gens, et que je dis que voilà, et vous avez constaté, je ne prononce jamais le nom des gens sur ma page. C'est vous qui partez fouiller, le caca dans les fesses des gens. Moi particulièrement, je peux dire que Aïcha, il y a 2 millions d'Aïcha dans le monde. Ok? Donc, moi je voulais dire, c'est là où, quand Aïcha commence à vouloir trop, c'est-à-dire mon étoile l'a dérangé. Parce que c'est une voleuse d'étoiles. Moi je vous avais dit que Aïcha Kamoise a changé de cible maintenant. Elle vole les étoiles, elle sacrifie parce que Aïcha Kamoise a besoin de beaucoup de sacrifices rituels. Puisque quand elle arrive à 10 ans en France, elle vient ici, le syndrome de la révolte que tous les enfants, la plupart des enfants vivent ici, peu sont les enfants qui passent pas par là, la prend. Elle commence à tabasser sur sa mère. Les femmes qui font la réunion avec sa mère, si elles sont honnêtes, elles vont le dire. Elle commence à tabasser sur sa mère, insulter sa mère, des trucs comme ça là, elle tabassait. C'est-à-dire que services sociaux, nous tous, on est passé par les services sociaux, ou pour presque la plupart des gens, parce que quand ton enfant va à l'école, même si on le tape et qu'il se défend, on va dire que ton enfant a des problèmes, machin et tout et tout. Donc, ce n'est plus un secret de polichinelle, mais pour Aïcha Kamoise, elle a commencé à marcher avec les drogués en France.
elle a commencé à marcher avec les drogués. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, la grand-mère d'Aïcha Kamwa qui est morte récemment, c'est la reine du monde occulte. Et elle a gâté tous ses enfants. Elle est allée sur les hôtels kabbalistiques. C'est pour ça que vous voyez Aïcha Kamwa pratique beaucoup pour conserver le blanc avec qui elle est là. Parce que personne ne peut rester avec eux. C'est comme ça, il y a dans certaines familles. Moi, je vous le dis, hein, il y a dans certaines familles qu'on a fait des choses. On a dit qu'aucune fille ne va traverser et tout. Vous allez seulement chercher l'argent pour ramasser. Beaucoup de Mbenguis sont assujettis à ça. Tu es dans ta famille, on t'utilise comme celle qui ramène de l'argent. On te bloque, on dit qu'elle va seulement nous servir à nous ramener de l'argent. Ça existe dans beaucoup de familles aujourd'hui. Mais, je dis à Aïcha Kamwa aujourd'hui, même le blanc là avec qui tu es là, tu continues à passer dans mon champ magnétique, ta vie avec lui va être que ça sera public. C'est moi qui te dis ça. Tu peux faire tes sacrifices rituels. Du moment où tu ne m'avais pas attaqué, je n'aurais jamais parlé de toi parce que tu ne vaux rien en fait. Parce que quand je regarde une de mes filles, je te regarde, je me dis que Dieu n'est pas juste, il est injuste. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? Mais ce n'est pas que l'argent qui compte dans la vie et même l'argent que je ne sais pas. Bref, c'était pour elle. Allez dire que je suis jaloux d'elle-même. Moi, je ne peux pas être jaloux d'une personne, d'une rabougrie spirituelle comme ça là. Et donc, elle se met à m'insulter sur les réseaux sociaux. Pourtant, c'est elle qui est venue vers moi me quémander. Parce que moi, je peux pas. C'est-à-dire que je suis très fier de ma personne. Moi, je ne demande pas l'amitié aux gens parce que j'ai retenu les leçons du passé. Je suis une personne, même si je donne le ciel et la terre aux femmes, ça ne marchera jamais. Et depuis que je l'ai compris, les femmes ne sont pas mes amies. On collabore, on est du même sexe. Mais une femme ne peut jamais traverser la barrière là pour être mon ami. Ça ne marchera pas. Parce que, un, je n'ai pas le temps pour entretenir l'hypocrisie. Et de deux, mon étoile attire la convoitise. Ça attire beaucoup de convoitise. Et je suis occupé à protéger mon étoile. D'abord. Parce que c'est ça qui fait ma personnalité. Les femmes ne sont pas mes amies. Anyway, elle va sur sa part dire que, puisque c'est une menteuse, parce que c'est une fille très manipulatrice, les gens qui faisaient la tontine avec sa mère disent que elle venait même parfois, elle aussi, sa mère l'avait mis dans cette tontine-là. Elle insultait sa mère au point où sa mère pleurait. C'est comme ça que Aïcha Kamwa entre maintenant dans les roseaux avec les mauvaises filles. Et elle quitte, elle part, ils ont pris une chambre où c'était quoi? Elle commence ses aventures camoises. Et Dieu seul sait, quand elle entre là-bas, c'est comme ça qu'on l'amène. Elle voulait tellement écraser sa mère, elle avait une haine incommensurable pour sa mère, au point où elle est partie entrer dans ces trucs de la rose, quoi. Elle est entrée dedans de son faux âge, peut-être vers 18 ans. Imaginez-vous que c'est elle a 36 ans aujourd'hui, parce que l'âge qu'elle vous donne, ce n'est pas le vrai âge. Si elle a 36 ans aujourd'hui, ça veut dire que ça fait longtemps. Elle a eu le temps de gravir des échelons. Elle a eu le temps de tromper les gens. Par contre, elle a une cousine. Sa mère, elle, étant venue en Mbeng, à un moment donné, on l'a foutue à la porte de Mbeng. Elle a pris les papiers de sa sœur, la mère de Pachel, parce que Aïcha Kamwa a une cousine qui s'appelle Pachel. Aïcha Kamwa a vidé tous les étoiles de la fille là. Aïcha Kamwa a une tante qui s'appelle, ou c'est Kiki, ou c'est Djenab, ou c'est Kiki, qui vit en Belgique. Elle est comme une folle, elle marche partout. Tu lui donnes une bière, tu l'embines, que Dieu la restaure. Elle n'a rien fait au bon Dieu pour mériter ça. Elle, quand tu la crois, tu lui donnes une bière, tu bines à l'enfant entre. Et quand elle accouche, les ascenseurs l'attendent seulement. Dès qu'elle descend de la table, on prend. La cousine d'Aïcha Kamwa a fait plusieurs tentatives de deuil. Aïcha Kamwa a vidé la fille. Donc, moi, je veux poser la question à cette Aïcha Kamwa. À quel moment votre Jésus, là, dont vous parlez, là, chaque jour, pour créer la diversion, pour montrer que vous êtes sur le droit chemin, et pourtant, je sais qui vous êtes. À quel moment il t'avait autorisé de venir me parler? Voilà les raisons pour lesquelles Aïcha Kamwa, non, c'est Tchakala VIP qui a rejoint le camp d'Aïcha Kamwa. Ou plutôt c'est l'inverse. Tchakala VIP m'a attaqué avant Aïcha Kamwa, oui. Moi je vais vous dire une chose, vous ne détenez pas le monopole de la méchanceté. Ok? Mamie, tu as ouvert aujourd'hui? Ah, tu ouvres dans l'après-midi? Ah, c'est le restaurant Le Continent. Je vais vous montrer le restaurant de Mélan. Hein. Ben, je vais aller laisser Tala à la maison. Peut-être je vais manger là tout à l'heure. Ah non, je ne suis pas travailler aujourd'hui. Je suis fatigué, ma chérie. Je reprends demain. Le mois prochain, je passe en nuit parce que... mes filles vont très bien.
Elles sont l'autre au lycée, l'autre à l'université. Bonjour, il y a maintenant. Non. Ça fait longtemps, non? Bientôt 1 an, non? Oui, ou plus. Je sais que l'île de France, je viens à l'île de France, je suis là. Dès que je rentre du boulot, là, je suis à la maison, je dis, je vais sortir. J'ai une amie à moi, congolaise, elle m'avait dit que sort pour voir, pour visiter le 77, c'est très beau. Oui. Mais là, mamie, il y a maintenant. Elle m'a dit à ma soeur que je t'avais raconté, tu dis que tu es belle et tout, c'est même pas la même chose. Elle dit, moi, j'ai vu ça. C'est qui ça, ta petite soeur? Oui, c'est ma petite soeur. Ah oui, sa soeur. Tu as quoi au menu aujourd'hui, maman? Oui, ça sera banane malaxée tout à l'heure, à 16h. Ben, je vais venir manger à banane malaxée. Je ne vais pas laisser mon chien à la maison. Parce que tout à l'heure, là, il y a un policier là qui est venu là. Sortez dans le parc! En plus, ton chien m'a touché. Je vais laisser ma mère, elle veut venir le voir ici. On va s'expliquer. On va s'expliquer comme les hommes, les humains. En toute courtoisie. Après, on va rigoler. Et s'il prend une bière, je vais lui offrir une bière. Parce que, comme je suis allé dans son sens là. Il connaît ma voiture, il connaît très bien ma voiture. Il va me mettre les fausses contraventions sur ça. Donc je m'en vais de cet là. Je reviens le voir. Allez. C'est comme ça la vie. Et donc, je pense que c'était Pachel qui me contactait pour me dire qu'elle avait passé le permis 250 fois. Alors, les gens racontent les histoires à leur avantage. Moi, je vais vous dire une chose. Une fois, parce qu'en fait, si vous ne voulez pas que Kameni expose vos choses, une fois c'est Claudel Numbisi, son petit frère ou un de ces gars-là, il vient, il m'écrit, il me dit, Marie Bibi t'a mis le dos à terre. Mais le jour où tu viens au Cameroun, on va te tuer comme on a tué le journaliste qui était mort là. Que son histoire n'a jamais été classée. C'est là où j'ai compris que les sectaires là, si je ne fais pas attention avec eux, ils vont croire que ils peuvent dire ce qu'ils veulent aux gens. Moi j'ai une question, j'ai envie de poser une question à Isha Kamaz. Ma chérie, avec toutes les conneries, Ambeng, tu n'as jamais travaillé. Quand tu te levais pour m'insulter là, au juste je t'avais même fait quoi? Moi je n'ai pas compris le truc en fait, je n'avais pas compris le truc. Tu m'invites, je passe. Où est l'interview avec mon ex-mari? Je veux que Étoile Cribienne et toi, vous venez me dire. Où est passée l'interview dont vous avez parlé avec mon ex-mari? Parce que si c'était moi qui avait dit que je vais faire l'interview avec Tchabda, je l'aurais fait. Mais tu t'es cru tellement puissante que tu as cru que tu peux cliquer du doigt avec ta sorcellerie. Même si tu es de la Rose-Croix comme mon ex-mari, il y a quand même ce côté intellectuel qui vous sépare de loin, c'est un fossé. Tu as cru que tu allais prendre un maître de conférence, toi et Étoile Cribienne, cette pourriture qui a tellement faim, c'est-à-dire une fille qui vient montrer aux gens que tout va bien, pourtant elle souffre dans sa chair. Même la santé, elle n'a pas. Parle d'Étoile Cribienne. Et alors, vous croyez que, avec les choses que vous avez faites, pourtant je ne vous avais rien fait, vous croyez que vous allez prendre votre ventre plein de sorcellerie et venir faire oublier les choses comme ça et vous imposer parce que vous avez 400 000 abonnés sur votre page? Faites attention. Faites attention. Il faut faire attention. Parce que peut-être tu avais parlé de Kameni pendant 1 mois. Mais le dernier jour où je vais vouloir mourir, que j'ai déjà porté tous mes vêtements, j'ai mis mes économies dans ma poche, j'ai mis mes chaussons, je vais parler de toi avant de partir. Si tu es encore vivante, Aïcha Kamaz, parce que à la louche, je vois les choses, tu vas partir tôt. Quand on te dit ça, tu pars chez les petits marabouts. Te voilà encore parti au Cameroun chez les marabouts, non? Te voilà, tu es tout le temps chez les marabouts pour retirer les sorts que les gens t'envoient. Tu es encore chez le marabout. Ça ne te dit rien? La vie va t'apprendre. Nami Ditoriou. Alors, moi, je pense que
Le fait que j'avais fait une révélation sur ma page, ça ne donnait pas le droit aux Rosicruciens de venir m'attaquer. Moi, je pense, après, ça reste mon avis. Vous, votre avis, ça ne me regarde pas. Je pense que une fille comme Étoile Caribbean, qui, un jour ou l'autre, comme j'aime moi souvent les balades, parce que comme je travaille beaucoup, il y a des moments où je démarre ma voiture, je jette un niekechouet grâce dedans. Et pas moi, je conduis, je fais mes balades. Un jour, elle va me voir devant sa porte. Et ce jour-là, elle va voir la femme que je suis physiquement. Et je pense qu'elle va se taire à jamais. Parce qu'il y a certaines personnes, il faut qu'ils vous voient face à face. Étoile Caribbean. Il y a une fille qui s'appelle Ngandji Elisabeth, une grande sorcière. Vous savez, il y a certains comportements que j'ai et que les gens se disent que oui, elle se la pète. Non, oui, je me la pète. Parce que j'ai subi certaines choses qui aujourd'hui m'obligent à être prudente et méfiante. Toujours sur les réseaux sociaux, il y a cela des années, je faisais des enseignements. Ngandji Elisabeth m'approche. Elle vient et dit, oui, j'aime bien ce que tu enseignes. Nanani, nanana. Ma mère m'a vendu. Mes soeurs m'ont fait ci. On veut me tuer. Et depuis ma abord, lorsque j'ai cette... Il y a un aîné spirituel qui m'avait reproché ça. Qu'il faut toujours scanner les gens qui viennent vers toi. Et j'ai retenu la leçon. Lorsque tu m'approches, depuis ma abord, je privilégie la personne qui m'a approché. Je te privilégie. Parce que c'est toi qui m'approches. J'estime que tu as un mal-être et je devrais t'écouter. Et donc, Ngandji Elisabeth vient et elle raconte sa vie. Je me reproche de n'être pas entré dans la vie privée de Ngandji Elisabeth. Elle me dit qu'elle voudrait que j'aide sa fille, nanani nanana. Sa fille est au Cameroun depuis là de 10 ans. Elle a abandonné sa fille qui... Bref, Nga Naomi. Je prends sa fille chez moi. À un moment donné, il y a un aîné footballeur qui me donne un tuyau pour travel, voilà. Je veux l'aider par ce chemin-là. On faisait notre petite tontine où Ngandji Elisabeth avait pris un an à 150 €. Et il y avait une grosse sorcière là qui est en Suisse. Et l'autre là, l'autre sorcière qui est à la police au Cameroun là, son nom c'est qui? Elle est même sur ma page là, la sorcière là. Les deux personnes qui ont bouffé, elles avaient déjà commencé à former un clan avec Ngandji. Et je faisais de la clairvoyance. J'écrivais tout. J'avais les photocopies des pièces d'identité des gens. Ngandji Elisabeth envoie sa fille chez moi, qui vient chez moi. Elle voulait que j'héberge sa fille chez moi, qui devait rester avec une de mes filles au Cameroun. Quand je vois les choses, je dis non. Kamini, tu ne peux pas ramasser les hiboux, mélanger avec tes enfants. Je dis à Ngandji que je ne peux pas garder ta fille parce que je vis en France comme toi. S'il arrive quelque chose à ta fille, on va dire que comme je suis Bamileke et que toi tu es Eton, c'est moi qui ai liquidé ta fille. Je dis je ne veux pas. Je change d'avis. Ngandji Elisabeth m'a pris en grippe parce que elle a envoyé sa fille en mission. Sa fille Nga Naomi qui est très avancée dans l'occultisme. Ngandji Elisabeth pas voir Étoile Caribbean qui croit que elle a trouvé quelque chose de très contraignant sur moi. Et même si tu trouves quelque chose de très contraignant sur moi, je te dirais que tous les humains, ils ont toujours quelque chose de très contraignant. Il n'y a pas un seul humain qui est parfait. Personne, même Dieu n'est pas parfait. Parce que si Dieu était parfait, il n'aurait pas créé le diable. C'est péjoratif ce que je dis. Parce que je sais qu'on vous a tous sacrifiés. Vous entendez les choses comme je ne l'entends pas. Ok? Étoile Caribbean s'est mise sur la toile pendant des mois et des mois pour m'insulter en disant que j'aurais escroqué Ngandji Elisabeth. Entre-temps, l'autre sorcière qui travaillait dans le moulin à écraser de Amougou Belinga, dans le monde occulte, elle a remis 75 €. Parce que les deux, 150 € ça fait 100 000. Les deux avaient pris demi non. Avec, je vais me rappeler de l'autre nom de l'autre sorcière là qui est au Cameroun là, qui travaille à la police là. Je vais vous donner son nom ici là. Et l'autre sorcière qui était au Cameroun, elle était aussi dans le clan. Ils avaient fait un clan pour resserrer le taux autour de moi. C'est elle qui n'avait pas remis l'argent de Ngandji Elisabeth.
Vous vous imaginez que Gandhi Elisabeth quand même salit mon nom en sachant que la personne qui a bouffé son argent est en contact avec elle. Ils se parlent tous les jours. Ils montent les coups contre moi. J'ai appelé cette dame, je lui ai dit que mais attends. Comment tu peux être en contact avec Gandhi Elisabeth et elle salit mon nom, tu lui donnes pas ses 50 000. Oh Gandhi, le jour qu'elle va venir ici, je vais envoyer la police arrêter. J'ai dit tu n'enverras aucune police arrêter parce que tu lui dois effectivement ces 50 000. Et elle utilise ça maintenant parce qu'elle a eu la chance que j'ai ouvert mes portes. Elle est entrée. Gandhi Elisabeth. Putain. Bref, anyway. Étoile Caribbean a utilisé ça pour salir mon image. Moi, je voulais dire à Étoile Caribbean que toi, j'ai été marié à un Caribbean. Toi, Vial Ashley. Tant que tu ne vas pas... Et même quand j'ai mis les preuves sur ma page, de toutes mes allégations, Étoile Caribbean qui est aussi une fille qui tue les gens la nuit, qui salit l'étoile des gens la nuit, elle aussi, elle veut tuer son mari, mais sauf que son mari sait qui elle est. Et vous savez que les Moukala se protègent beaucoup. Tant que, et la Pembèche, elle est venue quand même sur ma page dernièrement, elle dit que tant que tu ne vas pas, et toi qui bien tu ne peux pas, va te renseigner. Même le gars que tu as envoyé chez moi dernièrement, là, j'ai su que c'est toi et l'autre, la fille du serpentologue, là, j'ai su que c'est vous qui l'avez envoyé. Mais je n'ai rien dit, tu vois. On appelle ça la grandeur. Tu l'as envoyé pour venir recueillir les informations sur ma vie, mais il est venu voir comment le dur travail de mon fruit acharné me fait vivre une vie à l'abri de tout. Tu entends avec quoi? Alors, je voulais dire à Étoile Caribbean, toi, cette peste-là, j'ai été marié à un Caribbean, j'ai fait des enfants. J'ai des enfants avec toi, Étoile Caribbean. Ce n'est même pas comme s'il y a le lien, il y a un lien de sang entre toi et moi. Tant que tu vas croire que la petite sorcière, parce que toi, tu as le Mamiwata, et puis tu as un truc dans ton ventre là avec lequel tu sais, quand tu vois quelqu'un, tu ne supportes pas, c'est-à-dire toi, mais Aïcha Kamaz est quand même plus puissante que toi, du moment où sa grand-mère lui a donné aussi un autre truc là pour gâter. Toi, tu es une rabatteuse. On s'est croisés la nuit quand tu étais venu chez moi. Quand je dis quelque chose, si tu veux, tu mets la Bible, je vais taper, comme vous jurez sur votre Bible là. Tu mets le caddie, je vais boire ce que j'ai dit là. Toi, tu es une femme qui, lorsque tu vois quelqu'un, quand tu te balades la nuit, tu pars en esprit. Tu peux prendre l'esprit de la personne. Et si c'est un homme, le jour où tu crées une connexion, et après quand tu couches avec lui, tu lui voles beaucoup de choses. C'est comme ça que tu es. C'est justement pour ça que dans ta famille, il y a beaucoup de personnes qui te disent pas beaucoup de choses. Parce qu'ils te soupçonnent d'être quelqu'un qui vit de leurs étoiles. Mais ils n'ont pas la confirmation. Ils ne savent pas qui va leur dire la vérité. Parce que eux-mêmes, quand ils quittent, ils partent. On les trompe. Tu es une mauvaise personne spirituellement. Peut-être physiquement, tu parais belle. Mais moi, je vais t'inviter. S'il y a quelqu'un qui peut faire la médiation, toi particulièrement, Étoile Caribbean là, s'il y a quelqu'un qui peut faire la médiation, que tu te mettes devant moi, je me mets devant toi. Je vais voir si tu vas ouvrir ta bouche, tu ne vas pas placer un seul mot. Sur tous les domaines, je dis bien sur tous les domaines, pas tes conneries là, ou quand tu pars dans les milieux des Moukala là, tu les entends parler français, tu viens aussi vouloir impressionner les gens avec ton français à la con là, à la noix de coco là, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi je voulais te dire que je suis tenace et rancunier, je suis jusqu'au boutiste. Le fait est que tu dises des choses, tu avais la possibilité de venir vers moi, me demander, parce que vous reprochez aux gens ce que vous faites. Cette période-là, il y avait beaucoup d'entre vous qui pouvaient venir vers moi, me dire que bon, ce qu'on dit là, c'est comment non, ma. Tu te permets maintenant de dire ma Kameni, ma Kameni. L'époque où tu devais dire ma Kameni, c'était avant que tu ne parles mal de moi. Parce que je vais te dire, sur mon espace Google, il est écrit que je suis romancière. Je fais de la relecture. Il y a des gens, parfois, quand ils écrivent leur truc, ils me donnent, je relis, je leur donne mon avis. Maintenant, tu es parti mettre ta bouche de musarène de merde, c'est-à-dire que quand on ouvre, on voit une femme qui est en train d'aboyer. Est malhonnête. Moi, je t'ai jamais rien pris. Je ne te dois rien. Je ne dois rien à Gandhi Elisabeth. C'est elle qui me doit 500 000 francs CFA de toutes les dépenses que j'ai fait. Je ne la connaissais pas. Je ne suis pas Eton. Peut-être que je n'épouserai jamais un tonne. Parce que s'il y a un homme
Si à un moment donné, les esprits me disaient que il va falloir que tu prennes un Camerounais, ce serait un Bafia, ma chérie. Ce serait ni un Bamileke, ni un Boulou, ni un Eton, ni un je ne sais quoi, ce serait un Bafia. Tu entends avec quoi? C'est ma part là-bas, c'est mon point, c'est mon domaine de définition là-bas, les Bafia. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? Donc, un Bafia ou un Douala, voilà les deux personnes qui Kameni en raffolent. Tu entends avec quoi? Donc moi je ne viendrai plus, c'est-à-dire que le malheur qui m'a fait rencontrer un Cribien, ça ne se répétera plus jamais. Et je me bats pour qu'aucun de mes enfants ne rencontre pas un Cribien, parce que j'ai vécu une très mauvaise expérience dans mon mariage. Donc, il faut faire attention. Tu es une personne très manipulatrice en dehors du fait que spirituellement tu es très sale. Les gens peuvent se limiter à ton visage, étoile Cribien. Mais moi, je regarde au-delà de ton visage, qui n'est d'ailleurs même pas aussi beau qu'on te le fait croire. Parce que la beauté, elle est relative. Moi, si j'étais un homme, je ne draguerais jamais une femme qui vibre bas comme toi. Tu sens la mauvaise, tu es comme Tchakala VIP, tu sens la mauvaise énergie. Tu entends avec quoi? Tu sens la mauvaise énergie. Ça se voit que tu es une femme, tu utilises trop des écorces, mais bon, comme Jésus est venu maintenant vous racheter, vous êtes sur le net, celui qui ne parle pas de Jésus, c'est lui qui gâte les gens, et celle qui parle de Jésus, on vous fait confiance. Mais moi, je veux ébranler un peu ta confiance en soi, parce que tu ne l'as pas en fait. Tout ce que tu fais, c'est de l'apparence. Tu vis dans de l'apparence. Tu n'es pas vrai. Tu sais, moi, je sais faire les analyses psychologiques des gens. Et je voulais te dire un truc. Tu en es où avec l'interview que tu avais dit? Comme tu écris bien là, toi et Aïcha Kama, vous allez aller interviewer mon ex-mari. Moi, je veux que mon ex-mari vienne parler. Moi, je veux qu'il vienne passer sur vos télés, sur vos Facebook à 2 balles là. Parce que vous croyez que... Et je vous dis... Toi, ton mari est maçon. Mon ex-mari, il est maître de conférence. Moi, je voudrais que la femme d'un maçon fasse passer le maître de conférence qui est le père de mes enfants sur vos réseaux sociaux. On va s'expliquer. Maintenant, il y a une autre qu'on appelle Ngiamba. Ngiamba, Nicole, le jour où tu parles encore dans vos groupes WhatsApp de merde à mes enfants mal, je vais t'écraser. Tu es ici en Ile-de-France, non? Moi, je ne joue pas avec vous parce que moi, j'ai vécu avec votre frère. Je sais comment vous fonctionnez. Vous êtes très sale. Vous êtes très sale spirituellement. Quand quelqu'un vit avec vous, s'il n'est pas fort, soit il meurt, soit il devient fou. Et comme toi, Ngiamba, dans votre famille, vous mourrez étant fou là. S'il te plaît, je ne veux plus des retours, les conneries que vous parlez avec les étoiles cribiennes là, ça reste entre vous. Je sais que le monsieur avec qui j'ai dormi dans le même lit ne viendra jamais sur vos pages. Mais je voudrais bien voir ça, ok? Mais toi, Ngiamba, Nicole, ton père Benjamin a jeté ta mère dehors à l'Ambi Bichoka parce qu'il se disputait qui aura le pouvoir de la sorcellerie plus que qui. Ta mère a erré comme une malpropre jusqu'à ce que Manette la prenne pour venir l'encercler dans la bande des bordels de Saint-Denis. Toi, tu peux parler de moi dans les groupes WhatsApp. Tu t'attaques à mes enfants au point où tu amènes le nom de mes enfants chez vos petits charlatans de Kribi là. Tu commences ça comment, Ngiamba, Nicole? Toi, tu vas persécuter les enfants d'un maître. Tu te places où pour parler de moi? Mon nom, c'est Kameni. Le nom de mes enfants, c'est Nzié. Comment est-ce que les Nzié se sont retrouvés dans les Kameni et les Kameni se sont retrouvés dans les Nzié? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous avez déjà vu les Nzié dans les Kameni dans les Nzié? Il faut arrêter ça. Le jour où j'ai encore une capture d'écran, où tu parles de moi avec autant de légèreté, parce que il se dit que c'est toi qui raconte des histoires même très fausses à Étoile Cribienne, qui vient raconter des histoires, mais moi je ne m'occupe pas des détails. Et toi qui viens monter un dessin, elle va me voir devant ses yeux un matin. Pour elle c'est ça, hein? Elle va me voir devant ses yeux un matin, pas parce qu'elle a de l'importance, mais parce que j'ai beaucoup de mépris pour elle. Parce que la femme qui elle fait des pratiques, elle dit qu'elle veut que tout le monde l'aime parce qu'elle aime trop pratiquer. C'est une fille qui pratique beaucoup. Parce que même pour contrôler son mari, à plusieurs reprises, son mari a voulu la jeter.
Elle a pratiqué pour l'attacher. Et toi, très bien, si je veux t'aider, je détache l'homme avec qui tu vis là, tu vas devenir folle ici dehors. Parce que le jour où tu vas continuer à faire tes singeries que tu fais avec moi là, parce que je t'avais gardé une dent très dure, du fait est que, Gandhi Elisabeth vient te dire des choses, moi j'ai cédé le lit de mes filles, même à Grâce qui n'a que 15 ans. Si tu lui parles de Nga Naomi, elle va dire, maman, n'est pas tu nous avais mis tous sur un lit, tu as mis Naomi sur notre lit, non? La fille de Gandhi Elisabeth dormait chez moi, elle dit que le feu la brûle. Elle criait, oh, le feu me brûle, maman. Et pourtant, il n'y avait pas de feu chez moi. Tu entends avec quoi? J'ai dit, même Grâce. Si tu demandes à Ganga Naomi, mes enfants m'ont gardé une dent. Ils ont dit, maman, comment sais-tu que quelqu'un que tu ne connais pas, elle vient chez toi, tu lui donnes notre lit, et tu nous mets entassés à 3 dans un lit. Tu aimes les enfants des autres plus que nous? Je leur ai dit non. L'étranger, quand il vient chez toi, ouais, ça doit être ça, ouais. Moi, je leur ai dit, l'étranger, quand il vient chez toi, il va partir, il faut le mettre à l'aise. Par contre, toi, tu resteras toujours chez toi. Tu penses que je mords les gens, que tu ne pouvais pas me contacter, puisqu'à l'époque, tu pouvais me contacter, puisque ton ami Aïcha Kamaz, avec qui vous faites la nuit, vous faites les poches des gens la nuit, avait mon numéro de téléphone qu'elle avait quémandé pour avoir. Tu pouvais m'appeler, je t'aurais donné toutes les informations et tu aurais dit à Gandhi Elisabeth que lorsque quelqu'un héberge ton enfant qui s'est fait choper une blénorragie, excusez-moi de le dire, parce qu'il y a des moments où des choses, quand ça m'énerve, j'entre dans la boue et que j'ai soigné cet enfant avec tout l'amour. Je suis allé à Ngaoundérega ou à Maroua, je suis parti partout où je suis parti. On me disait que mais c'est l'enfant qui est à Komako, les gendarmes de Komako. Il dit que mais nous on connaît tes enfants, celle-là c'est encore qui? Moi il dit c'est une de mes enfants. Ils me disent que, mais attends, Nga Naomi, c'est... Je dis que, mais d'autres s'appellent Zé, donc Nga, c'est la même chose. Ton enfant a passé un excellent moment chez moi. Je lui ai fait sa valise. Je l'ai accompagné comme une mère fait à ses enfants. J'ai même acheté des vêtements pour elle. Il y a même des tennis, des choses que j'ai achetées pour elle. Parce que j'avais eu de très bons primes lors de la période de Covid. Moi, je ne me plains pas parce que Gandhi Elisabeth, c'est une folle. Elle va devenir folle un jour. Tout comme Marie Abibi. Tout comme Marie Abibi, parce que Marie Abibi est en train de subir beaucoup de choses qu'elle a faites et que ses parents ne lui ont pas dit stop. Elle était trop culottée. C'est ça qui la fatigue. Elle va venir vous dire qu'elle est en train de suivre son école. Tu as fréquenté plus que qui? Toi, Marie Abibi, tu as fréquenté plus que mes filles. Mes filles sont en plein essor intellectuel. Et elles vont casser les montagnes. Elles vont être même docteurs comme leur père. Moi, ça ne me regarde pas. Mais toi, tu fréquentes plus que qui? Il faut te cuver doucement. Je sais sur quoi je compte quand je parle. Personne ne m'ébranle spirituellement. Je mets au défi même des personnes qui envoient autant d'esprits, même des esprits de la Russie, des États-Unis, de l'Inde, ils rassemblent ça, ils envoient. Moi, je balaye ça du revers de la main. Ce n'est plus mon niveau là-bas. Mais toi, Maria Bibi, par exemple, quand tu prononçais mon nom là, je t'avais fait quoi? Tu pouvais parler, on appelle ça le beurre, tu pouvais parler avec beaucoup de courtoisie. Mais toi qui te dis intellectuel, tu es rentré dans la boue, tu n'as encore rien vu. Parce que Aïcha Kamwa, c'est une sale fille, elle est mal éduquée, elle n'a pas reçu d'éducation. Mais toi, Maria Bibi, tu me sens être quelqu'un qui a reçu. Et toi, le Cribienne, c'est une fille qui a passé sa vie là-bas à Douala, elle cherchait les blancs. Elle a commencé à sortir chercher les blancs. Si elle veut faire miek, j'appelle sa copine ici là. Comme ça là, elle va aller appeler mon ex-mari, j'appelle sa copine. Et toi, Cribienne, c'est quelqu'un qui a commencé la vie, elle est dure. Vous la voyez même comment elle est sec, elle est sèche là. Elle a les yeux durs, c'est quelqu'un qui est dur. C'est quelqu'un qui a fait des poches aux hommes très tôt. Alors moi, je voulais vous dire que... Je voulais dire à Port-Cam que... Tu es né hier. Je pense que... Si ton âge, tu dois avoir l'âge de Cynthia. Parce que Cynthia vient d'avoir 22 ans. Tu es un bébé, mon père. Je n'ai rien contre toi. Vous êtes d'abord des enfants, on ne sait pas comment vous avez fait pour vous retrouver dans des trucs parce que on avait un jeune garçon qui se fait appeler Jacqueline. Et il nous faisait rire, c'était un enfant qui rêvait comme beaucoup d'autres enfants. Il est parti, il a commencé à collaborer avec le petit serpent. Allez chercher qui c'est le petit serpent. Et le petit serpent et sa copine, la reine des serpents, qui est à Dubaï. Elles l'ont amené dans leurs choses parce que les deux filles là sont entrées dedans depuis.
avec la bande des Ebenezer là. Elles sont entrées dedans depuis. Elles ont recruté l'enfant. Il est quitté, il est parti. On lui a dit que pour qu'il soit quelqu'un qui sera bien, il va aller en France, il va faire ci, ça, ça, ça. Il faut qu'il devienne, qu'il donne ses pesses. Il faut qu'il donne le derrière de ses pesses. Et il est venu, il a commencé à marcher et tout et tout. Le voilà aujourd'hui, il est devenu Jacqueline tout court. Avant, il s'appelait Maha Jacquet. Maintenant, il s'appelle Jacqueline tout court. Ou bien c'est Jacqueline du Rançon, ou c'est Jacqueline le Hérisson, je ne sais pas. Toi, tu es un enfant, je ne sais pas, tu dois être un enfant de chez moi. Même la reine des serpents, elle est de chez moi. Vous sortez toujours on cam, je ne sais pas. Ou plutôt, je ne sais pas si tu es de chez moi, je ne sais pas. Tu dois être, voilà. Quand tu vois Aïcha Kamoas là, tu crois qu'elle est à ton niveau, parce que vous voyez qu'elle est petite de taille. Aïcha Kamoas dîne à la table avec des grands maîtres, des gourous. Elle est entrée dans les choses là depuis. Parce que ici en Beng, quand tu t'amuses avec ton enfant, les gens là viennent dire oui, moi j'ai envie de prendre chapan poum poum. Ben tu sais, votre fils il est mal en ce moment là. Et je pense que, alors, il cherche la faille. Alors, son père, tu dis, on a divorcé. Ah ben dis donc, je comprends. Et pourtant, eux-mêmes chez eux, ils n'ont pas les papas de leurs enfants. Eux-mêmes chez eux, ils passent le temps à pleurer. Je parle des éducatrices là. Et qui vont venir dire que, ah ben, j'invite Chapam Poum Poum, Arnold, on va aller manger au restaurant. Ils partent là-bas, ils chargent les esprits dans vos enfants. Ils chargent les esprits dans vos enfants. Ils rendent vos enfants comme des lions. Ils cherchent les failles, ils creusent, ils creusent, ils creusent. Après, quand ils commencent à entraîner les enfants dans le monde spirituel, ils disent aux enfants, tu n'es pas obligé de dire à ta mère. Hein? Tu n'es pas obligé de dire à ta mère. C'est comme ça que les enfants deviennent des lions. Toi, je vais te donner un conseil, tout de même comme j'avais donné un conseil à toi, Krébien, que si elle veut faire l'amitié avec Aïcha Kamoas, on ne leur refuse pas de faire l'amitié, mais qu'elle double un peu de pouvoir. Parce que ces conneries qu'elle fait souvent la nuit, et les trucs de Jackie Chan, elle vient, elle entre par les baies vitrées des gens là. Quand tu oublies de fermer le truc, elle vient, elle entre par les baies vitrées là. Elle ne peut pas faire ça avec Aïcha Kamoas. Aïcha Kamoas est très avancée dans l'occultisme. Parce que elle là, comme elle réussit à pécho l'esprit des Moukala, si elle s'amuse, Aïcha Kamoas va lui voler ça. Un peu comme le Féman là avait volé le Ndjounjou de Magouya. Tu entends avec quoi? Aïcha Kamoas, il y a certains gens qui ont la sorcellerie pour construire. D'autres ont des sorcelleries pour gâter. Aïcha Kamoas a la sorcellerie pour gâter. Sa grand-mère a toujours été une qui a toujours gâté les gens partout où elle vivait. C'est même seulement parce que sa grand-mère est morte que maintenant elle peut au Cameroun chez les marabouts tout le temps pour renforcer ses pouvoirs. Quand sa grand-mère vivait, elle était très condescendante, elle était très mal éduquée. On a l'impression que sa grand-mère ne lui a pas tout donné dans le sac avant de partir. Elle vous dit qu'elle part là-bas invertie. Elle part là-bas pour faire les maraboutages, elle part tout le temps. Elle part et après elle vient vous dire que Jésus marchait et tout et tout. Vous voulez que j'aille filmer à Évreux, ici là où c'est Évreux, où c'est Évry, que j'aille filmer sa boutique? Vous allez me dire combien sort dans... Je peux démarrer ma voiture, je pars dans sa boutique là et filme. Je filme, quand je filme, je vous montre. Donc, elle a changé maintenant de branche. On l'a mise sur la branche des nouveaux-nés. Moi, chérie, Aïcha Kamoas, je dis tes choses parce que c'est toi qui m'avais attaqué. C'est pour ça que je dis tes choses. Et je sais que quand elle dit tes choses, ça te diminue, ça diminue tes poids. Aïcha Kamoas a changé de branche. Maintenant là, quand elle prend, elle voit un nouveau-né, elle magnétise avec sa main, elle prend l'étoile de ce nouveau-né là, elle prend son cerveau. Et là où elle est, pour qu'elle continue à dominer les gens sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de nouveaux-nés qu'elle doit livrer. Et elle a un délai. C'est pour ça que vous voyez pas au Cameroun, parce qu'elle sait qu'au Cameroun, quand tu donnes le biscuit aux enfants, tu les attires, ils vont venir prendre le biscuit. Tu vois les enfants dans la rue, et comme ça là, elle les magnétise. Même avec sa main, elle magnétise, elle tire leur cerveau. Et vous voyez aujourd'hui, on a des enfants qui, un enfant de 14 ans, de 12 ans, tue son petit frère de 100 fois. C'est parce qu'il y a des gens comme les Aïcha Kamoas qui sont passés, ils ont d'abord diabolisé ces enfants-là. Si tu penses que je mens, tu invites les Camerounais quelque part, tu mets une Bible, je vais jurer sur ça. Où es-tu? Si tu dis que je mens, que tu es en train de sacrifier beaucoup d'enfants ces derniers temps,
Tu mets une Bible, je vais venir jurer publiquement que ce que je dis est vrai. Et tu as ce besoin d'aller cueillir tes pois. Et moi, je dis à mon jeune frère, mon fils Paul, que tu as l'âge de mon fils, hein. Je suis en train de lui dire que, à quel moment tu crois qu'une fille, elle aime quand les gens qui l'entourent stagnent pour mieux vous contrôler. Elle ne va jamais accepter que tu évolues. Tu évolues pourquoi? Tu évolues pourquoi? Pourquoi elle doit accepter que tu évolues? Pourquoi? Pourquoi? Tu pars où? Elle veut qu'elle reste comme ça de temps en temps. Quand elle a besoin un peu, je ne sais même pas, comme vous aussi, l'intérêt là, on vous a déjà tout pris parce que quand un homme est dans la spiritualité, la personne qui binda avec toi, il prend tes 7 vies. Il prend tes 7. C'est pour ça que vous allez voir certains tchèlés. Il y a des hommes, des personnalités qui leur donnent tous les biens parce que ils vivent une seule. Si tu étais à ta 3e vie, il prend le reste de tes vies. Parce que quand il te pénètre par derrière, il prend tes restes des vies. Quand vous partez en Belgique, là, il y a des tchèlés là-bas, il ne travaille pas. Il est dans une grosse maison qu'on lui a achetée. Il y avait un tchèlé là en Djamena. Il sortait avec les ministres là-bas, les grandes personnalités. On lui a acheté un appartement ici en plein cœur de Paris. Il a un salon de coiffure. Il vit une vie de luxe pas possible. Parce que quand tu es un tchèlé confirmé, un vrai, pas les conneries comme vous que les Aïcha Kama vous ont poussé, vous êtes entré dedans comme ça là. La personne qui te prend, il a payé tes restes de vie. Donc tu ne vis qu'une vie, après pas de réincarnation. Toutes tes réincarnations, tu te réincarnes dans le panier de la personne qui a acheté tes vies. C'est pour ça que vous allez voir certains tchèlés. Il y a des hommes qui les prennent les mains à l'aise. Vous avez fait pour vous de tchèlé là-bas, on vous donnait 1000 francs. Tu as vu l'autre là qu'on appelle Jacqueline là? C'est ça qu'on appelle le vrai tchèlé. Le gars là n'aura plus une autre vie. Le jour où il tombe, il meurt. C'est fini, il ne pourra plus se réincarner. Parce qu'il a vendu ses vies. Le petit serpent et sa copine, avec qui il tournait leur manioc là, l'ont amené dans le haut niveau. Ce n'est pas n'importe qui a dépucelé Jacqueline. Donc, dans ces vies-là, les vies précédentes, c'est mort. Il ne va pas se réincarner. Moi, je vous parle du spirituel. Maintenant, quand vous côtoyez une fille comme ça, là, même si on a mis pour vous de petits wishpa le derrière, le chioul, vous croyez que vous pouvez faire quoi devant Aïcha Kamoise? Elle est très avancée. Il fut un moment où elle entrait chez moi avec son cadoudou là, quand elle veut et comme elle veut. J'ai été obligé de faire un direct pour lui dire qu'arrête d'entrer chez moi. Je vais me répéter. Il fut, oh là là, laisse la dame tranquille. Il fut un moment où Aïcha Kama entrait chez moi en esprit, quand elle voulait et comme elle voulait. Pourtant, Dieu seul sait comment je protège mon environnement. Tu crois que si moi là, Aïcha Kama est capable d'entrer chez moi avec cadoudou, elle vient l'entrer chez moi là. Tu crois que toi qui? Toi qui? C'est une fille que même dans le spirituel, elle est très mal élevée, elle est culottée. On lui dit que dans le spirituel, quand on dit à Aïcha que là-bas n'est pas bon, c'est là-bas qu'elle est partie. Elle entrait chez moi. Il fut un moment, je dormais, je me retourne, elle est dans ma chambre avec son cadoudou là. Elle sait que je dis la vérité. Elle a choisi la branche de la cosmétique parce qu'avec la cosmétique, tu peux vendre des huiles aux gens où tu magnétises et toutes les étoiles de la personne te reviennent. C'est du magnétisme. Quand tu prends ces mèches, tu mets sur la tête, elle a magnétisé ça. Toutes tes étoiles peuvent virer vers elle, c'est-à-dire elle contrôle ta tête à partir de la mèche. Il y a un lien entre vous. Toi, tu vas attendre qu'elle vienne féliciter ton film. D'ailleurs, même moi, elle va te dire quelque chose. Mon bébé, mes félicitations pour ton film. Mais dans la vie, là, il faut avancer. Mais toi, tu attends qu'elle va venir. Elle va venir pourquoi? Elle estime qu'elle est dans les choses là avant toi. Et que c'est toi qui dois marcher derrière elle. Elle est très condescendante. Elle est trop mal élevée. Elle est imbue de sa personne. Même sa mère, quand sa mère part, elle tchouk les moukala là. Elle lui donne son âme parce qu'elle a peur de sa fille. Elle sait que sa fille a plus de vampirisme qu'elle. Si elle s'amuse, sa fille va la finir. Il va finir avec elle. Moi, je voulais vous dire que vous, les gens du clan d'Aïcha Kama qui venaient, des étoiles chrétiennes qui venaient parfois mettre les trucs désobligeants sur ma page, restez un peu, allez mettre ça sur vos pages. Moi, ma page n'est pas monétisée. Faites attention. Allez mettre ça sur vos pages. Il y a 100% de chances que je ne le lise jamais. Vos followers vont lire ça là-bas. Ici, sur ma page,
Je suis là pour parler de moi et de ce que je connais. Je ne peux pas valider le fait que un matin, je me lève après avoir travaillé de nuit. Les gens sont en train de parler de moi et toi qui viens en train de parler de moi comme si elle peut se tenir en face de moi. Et moi, je la mets au défi. Elle dit qu'elle vient souvent ici à Paris pour voir ses clients. Qu'elle demande à quelqu'un, enfin, moi, je ne suis pas quelqu'un, je suis de nature, moi, j'ai les mots. Mais je n'ai pas les coups de poing parce que quand tu as fait beaucoup de sport et tu as fait même les arts martiaux, si tu donnes un coup à quelqu'un, c'est toi, ça te porte préjudice. Moi, je suis quelqu'un, je suis non partisan de la violence physique. Elle vient se mettre devant moi, juste devant moi. Si je ne vais pas lui retirer jusqu'à sa dernière sorcellerie là. Et vous vous levez à 18 h, vous venez voir des filles qui m'ont vilipendé, qui m'ont tiré dans la boue. Et pourtant, à la base, je voulais juste attirer l'attention de nos jeunes sur ces personnes-là, la bande de Mengweswe, qui viennent prendre des gens, des jeunes, ils les mettent devant, ils les font croire que vous êtes dans les mêmes choses que nous. Pourtant, les grandes instances se passent entre eux et vous, les jeunes, vous êtes des sacrifiés. J'ai juste voulu attirer votre attention. Et vous n'étiez même pas obligé de m'écouter. Vous entendez avec quoi? Je suis d'accord que vous m'insultiez. Mais faites-le sur votre page dorénavant. Parce que même si vous verrouillez votre profil, je vais vous retrouver. Si vous faites ça sur votre page, il y a 200% de chances que je ne lise jamais. Vos abonnés et vous, vous allez lire, vous donnez votre avis là-bas. Parce que je n'ai pas votre temps en fait. Je n'ai pas de l'énergie pour le clan des Aïcha. Moi je sais que la jeunesse d'aujourd'hui est pourrie. Et il va falloir que vraiment Dieu envoie son élu pour qu'il vienne épurer le Cameroun. Parce que le Cameroun est pourri. Le régime qui est en place, il a gâté tous les jeunes. Et je voulais dire aux jeunes de Tchakala VIP que si je me mets au travers de ton chemin, c'est parce que ta vieille maîtresse m'aurait agressé dans un restaurant, pourtant je ne la connaissais pas. Tu es arrivé, non? On était là depuis, non? On va te traquer minute by minute. Et comme ça, la prochaine fois, quand elle va voir quelqu'un, elle ne va pas l'attaquer. Moi, c'est le résumé que je fais là. Tu es là maintenant, tu t'agis, tu prends ton sac. Il y a le gars qu'on appelle Pingis. Oh là Pingis. Quand il était venu ici, il faisait comme toi. À un moment donné, il a disparu. Tu vas disparaître bientôt. Parce que la femme qui t'a amené là, les petits démons que vous venez ici diffuser dans l'air là, vous allez me trouver au travers de votre chemin. Parce que je suis tenace et je suis jusqu'au boutiste. À ceux qui disent que Tchakala VIP a dit qu'elle va me taper avec ses mains. Tchakala VIP, tu veux mon adresse? Ou si tu veux, je peux venir dans le restaurant là. C'est là-bas que tu prends souvent les jeunes gars pour les gnorcer et tirer leur étoile et leur esprit. Tu me donnes rendez-vous quand tu veux. Sauf si c'est un jour où je travaille. Là, moi, mon boulot, c'est mon premier ami. Mon boulot, c'est ma famille. J'ai vu là, il y a une Gougandine qui a mis sur ma page que Aïcha Kamwa dit Tchakala VIP dit qu'elle va te taper, elle va te frapper. Moi, je suis non partisan de la violence physique. Je ne l'utilise jamais. J'ai fait longtemps du sport, j'ai fait des arts martiaux. Mais ma chérie, c'est quand tu veux. Tu me donnes l'adresse, tu mets sur ta page. Les commères de ma page vont venir me le donner. Et si c'est un jour que je travaille, je vais te dire que non, remets ça à tel jour. Je vais te donner des dates de disponibilité. Tu viens avec qui tu veux, je viendrai seul. Moi, je marche seul une place. Tu appelles quelle chaîne télé tu veux. Ils vont venir filmer. Parce que c'est vous les gens de la Rose Croix, vous avez toutes les chaînes télé. Vous avez tout c'est pour vous. Tu vas venir me frapper publiquement. On va voir si tu peux même lever la main sur moi. Parce que je crois que tu m'as déjà vu physiquement, non? Je ne me trompe pas. À moins que ce soit ces pourritures, ces petits bordels de syphilis qui sont sur ma page, qui viennent sur ma page, s'incruster comme des morpions qui viennent raconter des histoires. Parce que moi, je ne te vois pas en train de donner rendez-vous à quelqu'un pour la bagarre. On est d'accord? On est d'accord? Ce sera quand tu veux, ma chérie. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez qu'on descende dans la boue avec vous, on va descendre dans la boue.
Je ne vis plus à Toulouse, je vis à Île-de-France et je sais que tu traînes avec les babouches en hiver, des babouches pliées comme ça, les tchakas. Tu traînes là-bas à Saint-Denis. Tu me dis, c'est comme tu veux. S'il faille imposer le respect comme tu veux, je viendrai. Seul. Alors, c'était mon direct pour aujourd'hui. J'ai des dossiers administratifs à gérer. Je vais redescendre là-bas. Je vais laisser James à la maison. Il est très sale. Il a barboté dans la boue un peu. Sa tante Grace va venir le laver. Et ce ne sont pas ceux qui chantent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ce sont ceux qui font la volonté divine. Et la volonté divine, ce n'est pas au faciès. Ce n'est pas parce que Étoile Cribienne s'entraîne, elle part dans les tournes d'eau des Moukala. Tu n'es pas la seule qui est la compagne des Moukala. Moi, je suis la compagne des Moukala. Il faut arrêter ça. Parce que nous, on n'expose pas les nôtres. Tu sais. Il faut arrêter ça. Tu n'impressionnes personne. D'accord? Il faut être une personne débonnaire et philosophe. Ok? Donc, moi je voulais vous dire, je voulais revenir parce qu'il y a certaines personnes, ils ont la mémoire sélective. Et comme au Cameroun, on a installé des obélisques maçonniques dans toutes les villes. Quand tu passes à Ndokoti, il y a des obélisques maçonniques à la Poste Sentier, un peu partout. À Bastos. Ça tire le cerveau des gens, ça efface vos mémoires. Vous allez venir, vous n'allez pas, je ne permettrai plus à personne de me parler comme il veut sur ma page. Je vais demander aux personnes qui maîtrisent l'informatique ici, qui profitent de mes enseignements, que quand je vous envoie un profil, même si vous êtes dans leurs choses là, vous avez l'obligation. Je vous explique comment vous avez fait pour vous retrouver dans vos choses. Vous avez l'obligation de me trouver la personne qui est derrière le profil. Parce que si quelqu'un me dit que, comme la Pembèche qui est venue me dire qu'elle se battait pour récupérer leur caducée chez moi, faut qu'elle vienne en face me le dire. Vous entendez avec quoi? Maintenant, sur ce, quand je vais raccrocher, je vais mettre mon téléphone à la charge. Je vais mettre Tala dans son banc. Ou plutôt, je vais le mettre au chaud. Et je vais appeler Murat. Qu'elle nous dise comment VIP a fait pour que DJ Eto se retrouve à se pavaner là. Pour combien de temps il doit être là? Pourquoi il est là? Pour combien de temps il doit être là? On s'en fout. Bonne journée, au revoir. Allez vous faire foutre. Marie-Claire Naova, là où tu vends ton truc dans le camion, là, tu m'as déjà vu passer là-bas. Un cru bonbon. Tu fais quoi encore dans la vie, là? Entrez dans le profil de la Gougandie, c'est Marie-Claire Naova. On va voir à quoi elle ressemble. Bande de pineuses dans les rues comme ça, là.